Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette vidéo fascinante où nous allons explorer un sujet rarement abordé. Saviez-vous qu'il existe des choses dont même les élus, ceux que l'on admire ou que l'on considère comme exemplaires, ne parlent jamais? Ces silences cachent souvent des vérités profondes, des luttes personnelles ou des secrets qui pourraient bouleverser notre perception d'eux. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 7 choses précises que les élus gardent pour eux, volontairement ou par nécessité. Pourquoi ces sujets restent-ils tabous? Que révèlent-ils sur leur humanité, leur foi ou leur mission? Restez avec nous, car ces révélations pourraient bien changer la façon dont vous percevez ces figures d'autorité ou d'inspiration. Préparez-vous à plonger dans un univers mystérieux, rempli de réflexions surprenantes et d'enseignements précieux. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre ce que nous entendons par élus. Les élus sont des individus choisis, que ce soit par Dieu, par la société ou par des circonstances exceptionnelles, pour accomplir une mission spécifique. Ils peuvent être des figures spirituelles, des leaders communautaires ou des personnes qui se distinguent par leur sagesse et leur influence. Ces élus, bien qu'admirés, restent humains, avec leurs forces, leurs faiblesses et leur silence. Mais pourquoi gardent-ils certaines choses secrètes? Il y a plusieurs raisons. L'humilité. Les élus évitent de parler de leurs expériences personnelles ou de leurs réussites pour ne pas attirer l'attention sur eux-mêmes. Comme le dit un proverbe bien connu, « Celui qui se vante de ses vertus les perd ». Ils préfèrent laisser leurs actions parler plutôt que leurs paroles. La stratégie, parfois, révéler trop d'informations peut affaiblir leur position ou compromettre leur mission. Par exemple, des prophètes ou des leaders spirituels ont souvent gardé des visions ou des révélations pour eux, attendant le moment opportun pour les partager. La honte ou la peur du jugement. Les élus, malgré leur stature, ne sont pas à l'abri de luttes intérieures. Parler de leurs faiblesses pourrait les exposer à des critiques ou à une perte de crédibilité. Pourtant, comme le dit un sage, l'humanité de l'élu réside dans sa capacité à souffrir en silence. La nature sacrée de certains sujets, certaines expériences, notamment spirituelles, sont si profondes qu'elles ne peuvent être partagées sans être mal comprises ou banalisées. Ces moments restent entre l'élu et Dieu, un lien intime qui ne peut être traduit en mots. Prenons un exemple historique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a gardé certaines visions et luttes intérieures pour lui, partageant uniquement ce qui était essentiel pour guider la communauté. Cela montre que les élus ne parlent jamais pour eux-mêmes, mais toujours dans l'intérêt de leur mission. Ce silence volontaire, bien que frustrant pour ceux qui les suivent, est souvent un acte de sagesse. Ils préservent l'aura mystique des élus tout en leur permettant de protéger leur mission et leur humanité. C'est ce mélange de silence et d'action qui les rend si fascinants et parfois inaccessibles. Comprendre ces raisons nous prépare à découvrir les 7 choses précises que ces élus préfèrent taire et pourquoi cela nous concerne directement. Les 7 choses dont un élu ne parle jamais, 10 000 caractères. 1. La vie spirituelle personnelle. Un élu ne partage presque jamais les détails intimes de sa vie spirituelle. Cela inclut ses prières, ses méditations profondes ou ses moments de connexion intense avec Dieu. Pourquoi ce silence? Parce que ces moments sont considérés comme sacrés et privés, un lien unique entre l'élu et le divin. Parler de ces expériences pourrait les banaliser ou leur ôter leur essence. Exemple, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, passait des nuits entières en prière, pleurant devant Dieu. Bien que ses proches aient parfois témoigné de ces moments, il n'en faisait jamais un sujet public. Cela montre une humilité profonde. Ce qui est fait pour Dieu ne doit pas être exposé pour impressionner les autres. Ce silence nous enseigne que la spiritualité authentique n'a pas besoin de spectateurs. Elle se nourrit du secret et de la sincérité. 2. Les luttes intérieures. Même les élus traversent des périodes de doute,
de peur ou de découragement. Pourtant, ils évitent d'en parler ouvertement pour ne pas fragiliser la foi ou la confiance de ceux qui les suivent. Ils savent que leur rôle est de guider, pas de partager leurs faiblesses. Exemple, dans le Coran, il est mentionné que le prophète Moïse, paix sur lui, a ressenti de la peur lorsqu'il a été confronté aux magiciens du Pharaon. Cependant, il a gardé cette émotion pour lui et a affiché une confiance totale en Dieu devant son peuple. Ce silence est un acte de protection. Les élus ne veulent pas que leur lutte personnelle devienne un obstacle pour ceux qui les regardent comme des modèles. Troisième, les expériences surnaturelles vécues. Les élus vivent parfois des expériences qui dépassent l'entendement humain. Visions, miracles, rencontres spirituelles. Ces moments, bien qu'extraordinaires, sont rarement partagés, car ils risquent d'être incompris ou rejetés par ceux qui n'ont pas vécu quelque chose de similaire. Exemple, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a raconté son voyage nocturne, Isra et Mirage, avec beaucoup de prudence, sachant que certains pourraient le traiter de menteur. Pourtant, cet événement a marqué l'histoire spirituelle de l'islam. Les élus préfèrent garder ces expériences secrètes, car elles sont souvent destinées à les renforcer dans leur mission, plutôt qu'à être un sujet de débat public. Quatrième, les sacrifices personnels qu'ils ont faits. Derrière chaque élu se cachent des sacrifices immenses, temps, famille, confort, voire leur propre bonheur. Cependant, ils ne parlent presque jamais de ces sacrifices, car cela pourrait être perçu comme une tentative de susciter la pitié ou l'admiration. Exemple, le prophète Ibrahim, paix sur lui, a accepté de sacrifier son propre fils pour obéir à Dieu. Bien que cet acte soit raconté dans les Écritures, il n'a jamais été mentionné comme une fierté personnelle, mais comme un exemple de soumission totale à la volonté divine. Ce silence est une leçon d'humilité. Les élus ne recherchent ni reconnaissance ni gloire pour leurs sacrifices. Les véritables intentions derrière certaines actions. Les élus agissent souvent avec des intentions profondes que les autres ne peuvent pas toujours comprendre. Cependant, ils choisissent de ne pas expliquer ces intentions, car cela pourrait diminuer la portée de leurs actes ou détourner l'attention de leur message. Exemple, lorsque le prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui, a gardé le calice royal dans les affaires de son frère, il n'a pas immédiatement expliqué son intention. Cela faisait partie d'un plan plus grand pour réunir sa famille. Les élus savent que leurs actions parleront d'elles-mêmes avec le temps. Ils n'ont pas besoin de justifier chaque décision. 6. Leurs visions ou rêves prophétiques. Les rêves et visions des élus sont souvent d'une clarté et d'une puissance incroyables. Pourtant, ils ne partagent ces révélations qu'avec parcimonie, car ces messages divins sont parfois destinés uniquement à eux ou à un cercle restreint. Exemple, le prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui, a eu un rêve prophétique dès son enfance, mais il a été conseillé de ne pas le raconter à ses frères, car cela aurait suscité de la jalousie. Ce rêve a pourtant guidé toute sa vie. Les élus comprennent que certaines révélations doivent rester cachées jusqu'au moment voulu par Dieu. Les moments où ils se sentent éloignés de leur mission. Même les élus traversent des périodes de vide spirituel ou de découragement où ils se sentent éloignés de leur mission. Cependant, ils ne parlent pas de ces moments pour ne pas affaiblir la foi de ceux qui les suivent. Exemple, le prophète Jonas, Younous, paix sur lui, a quitté sa mission dans un moment de désespoir, mais il a rapidement demandé pardon à Dieu. Bien que son histoire soit connue, lui-même n'en faisait pas un sujet central de son message. Ces silences rappellent que les élus, bien qu'humains, trouvent toujours la force de revenir à leur mission avec foi et détermination. Ces 7 silences nous montrent que les élus ne cherchent pas à tout dévoiler, mais à guider avec sagesse et humilité. Leur réserve est une forme de respect pour leurs responsabilités, pour ceux qui les suivent, et surtout pour leur lien avec Dieu. Analyse et réflexion. 2000 caractères. Ces 7 silences que gardent les élus ne sont pas des omissions accidentelles, mais des choix délibérés qui reflètent leur sagesse, leur humilité et leur sens des responsabilités. Ces silences jouent un rôle crucial dans leur vie et leur mission, et ils nous offrent des enseignements précieux. Pourquoi ces silences sont-ils importants?
Les élus comprennent que parler de tout peut parfois diluer l'impact de leur message. En gardant certains aspects de leur vie privée, ils préservent la pureté de leurs intentions. Partager des luttes ou des succès personnels peut facilement devenir une quête de validation ou d'admiration. Le silence leur permet de rester centrés sur leur mission, sans chercher la reconnaissance humaine. Évite les malentendus. Certaines expériences spirituelles ou décisions stratégiques pourraient être mal interprétées par ceux qui n'ont pas la même perspective ou le même niveau de compréhension. Le silence protège l'harmonie et l'efficacité de leur mission. Cultive une aura de mystère inspirante. Les élus ne cherchent pas à être admirés pour eux-mêmes, mais pour ce qu'ils incarnent. Leur discrétion les rend accessibles sur certains plans, tout en conservant une dimension spirituelle et mystique qui inspire. Les leçons pour les spectateurs. Ces silences nous invitent à réfléchir à nos propres vies. Nous n'avons pas besoin de tout partager pour être authentiques ou pour inspirer les autres. Au contraire, la retenue est parfois un signe de maturité et de sagesse. Voici ce que nous pouvons apprendre. L'importance de la modestie. Ce que nous faisons pour des raisons spirituelles ou altruistes n'a pas besoin d'être exposé. La sincérité se nourrit du secret. La gestion des luttes personnelles. Comme les élus, nous pouvons affronter nos défis en silence, cherchant de l'aide dans la prière ou la réflexion plutôt que dans l'approbation des autres. La valeur du discernement. Partager un secret ou une expérience au mauvais moment peut causer plus de mal que de bien. Les élus nous enseignent à choisir avec soin ce que nous disons et à qui nous le disons. En fin de compte, ces silences sont des actes de service. Ils rappellent que ce qui est gardé en secret a parfois plus de puissance que ce qui est crié sur les toits. En les imitant, nous pouvons cultiver une vie plus profonde, plus sincère et plus en accord avec nos valeurs. Nous avons exploré ensemble les 7 choses dont un élu ne parle jamais. Leur vie spirituelle personnelle, leurs luttes intérieures, leurs expériences surnaturelles, leurs sacrifices, leurs véritables intentions, leurs visions prophétiques et leurs moments de doute. Ces silences, loin d'être des faiblesses, sont des preuves de sagesse et d'humilité. Et vous, quelles leçons tirez-vous de ces révélations? Avez-vous des silences dans votre propre vie qui protègent ce qui est sacré ou précieux pour vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous serions ravis de vous lire. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à laisser un like, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations sur les mystères spirituels, et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'invisible. Titre, transitions et accroches supplémentaires. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer votre perception des élus. Et si nous regardions de plus près ce qu'ils préfèrent garder secret? Passons maintenant à une autre facette intrigante de leur silence. Mais ce n'est pas tout. Découvrons un autre mystère. Vous vous demandez pourquoi ils agissent ainsi? Voici une piste. Approfondissons ce point fascinant avant de conclure. Ce dernier secret est peut-être le plus surprenant.